Donc ici, on se place dans un repère de l'espace. On a deux points, grand A et grand B. On demande d'écrire la représentation paramétrique de la droite AB. Alors, il existe une infinité de représentations paramétriques de la droite AB. Il suffit, pour caractériser une droite, d'avoir un point A et un vecteur qu'on appelle vecteur directeur de la droite en question. Et ce vecteur donne en fait la direction de la droite. Alors, j'ai choisi le point A, mais évidemment, j'aurais pu choisir un autre point, B, ou C, D, etc. si on sait que ce point appartient à la droite. Alors, comment on fait? Donc, il faut déjà les coordonnées du vecteur. Donc, comme vecteur directeur ici, puisqu'on a deux points A et B, on va prendre vecteur directeur AB. J'aurais pu prendre BA, j'aurais pu prendre tout vecteur collinéaire au vecteur AB. Donc, arbitrairement, je choisis de prendre AB. Donc, je cherche les coordonnées du vecteur AB. Donc 5, moins 3, 2, 0, moins 1, moins 1, 2, moins 1, 3. Voici les coordonnées du vecteur AB. Donc comme point, je choisis le point A, coordonnées 3, 1, moins 1. Donc on peut écrire une représentation paramétrique de la droite AB. Donc x égale, y égale, z égale. Donc on commence par placer les coordonnées du point. Donc j'ai 3, 1, moins 1. J'écris 3, 1, moins 1. Ensuite on a 2, moins 1 et 3 pour les coordonnées du vecteur. Donc j'écris plus 2t, moins 1 fois t, donc moins t, plus 3 fois t, plus 3t. Et je précise que t appartient à R. Alors que représente ce réel t? Pour chaque valeur de t, on va avoir les coordonnées d'un point. Par exemple, si je prends t égale 0, évidemment, ça me fera 3 pour x, 1 moins 0, donc 1 pour y, et puis moins 1 pour z. On retrouve le point A. 3, 1, moins 1. Si on prend t égale 1, 3 plus 2, ça fait 5. Vous voyez qu'on va retrouver le point B, 5, moins 1, 1 moins 1, ça fera 0, qui est bien l'ordonnée de B, et puis moins 1 plus 3, ça fait 2, qui est bien la cote de B. En prenant 0, on tombe sur A, en prenant 1, on va trouver B, et puis pour chaque valeur de t, on va obtenir les coordonnées d'un point de la droite AB. Donc ça, c'était la question 1. Question 2, le point M appartient-il à AB? Il suffit de voir s'il existe un réel t qui nous permet de tomber sur 1, 2 et moins 1 pour x, y et z. Alors si ce réel t existe, par exemple pour la première équation, on va avoir l'abscisse de M qui doit faire 3 plus 2t, et puis on va pouvoir trouver t déjà. Donc l'abscisse de M, on a l'abscisse de M que je vais noter xm qui fait 3 plus 2t, d'accord? Ça équivaut à, donc l'abscisse de M, on a dit que c'était 1. Donc 1 égale 3 plus 2t, ça me donne 2t égale donc moins 2, d'accord? 1 moins 3, moins 2, et donc j'obtiens t égale moins 1. Donc a priori, en prenant t égale moins 1, on doit obtenir les coordonnées de M, et si c'est le cas, donc le point M sera sur la droite AB, et sinon, si c'est pas le cas, le point M n'est pas sur la droite AB. Alors déjà, on peut le vérifier visuellement. Donc pour Y, par exemple, il faut que je tombe sur 2. L'ordonnée de M ici, c'est 2. Donc 1, moins, et je prends t égale moins 1. Donc ça fait 1 plus 1, 2. Ok, on a bien trouvé 2 qui est l'ordonnée de M. Et puis pour Z, moins 1 plus 3t, donc t égale moins 1, ça me fait moins 1, moins 3, moins 4. Ah ben ici, ça ne correspond pas à la cote de M. Donc le point M n'appartient pas à la droite AB. Alors pour le prouver, on se sert simplement de la cote. On écrit que moins 1 plus 3t, ça nous fait moins 1 plus 3, donc je remplace t par le moins 1 que j'ai trouvé pour l'abscisse. Voilà, moins 1, moins 1, moins 3, donc moins 4. Et ça, je précise que c'est différent de la cote de M, qui est égale à moins 1. D'accord, donc on en déduit que M n'appartient pas à la droite AB.